Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis juste trop contente de vous la faire. Si jamais vous ne me suivez pas sur les réseaux, et ce n'est vraiment pas bien, je vous ai publié il y a genre une semaine une petite question sur Facebook et sur Instagram notamment qui était si vous êtes en colocation ou si vous connaissez des gens qui sont en colocation, donnez-moi 3 avantages, 3 inconvénients à la colocation. Parce que j'avais envie de vous parler d'un site, j'ai un concours pour vous qui est assez gros, donc c'est assez cool et je voulais l'illustrer un petit peu. Donc moi je suis étudiante, j'ai jamais fait de colocation, c'est quelque chose qui m'aurait plu je pense, mais juste l'occasion ne s'est jamais présentée. Et donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu colocation dans une vidéo où en fait c'est vous qui parlez et moi qui retranscris donc vous, ce que vous pensez. Donc j'ai ma petite liste d'avantages et d'inconvénients que j'ai relevés. Donc les avantages de la colocation. Je vais vous les lister un petit peu. Donc rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Donc j'avoue que je pense que ça va être vraiment cool. Du coup, les amis de tes colocs deviennent tes amis aussi. Enfin, même si ça ne devient pas tes amis, ça devient des connaissances et ça permet de voir du monde. Ne pas passer ses soirées seule, ça j'avoue que moi qui habite toute seule depuis 4 ans, des fois je batte trop et j'aurais bien aimé juste qu'il y ait quelqu'un quand je rentre genre de stage pour que je raconte ma vie en fait. Régler les problèmes de logement avec quelqu'un, pareil en fait c'est que c'est fou, enfin à chaque fois je vais vous dire oui mais c'est le contraire quand on est tout seul, c'est que au final moi j'ai déjà eu des problèmes surtout dans mon ancien appartement où j'avais des problèmes techniques en fait, genre la sonnette, genre l'eau chaude, les trucs comme ça et je pense que quand on est deux à vivre une merde comme ça, genre on se prend par la main et on se dit bon bah c'est pas grave ça va passer et limite ça devient l'aventure, alors quand on est tout seul je vous jure qu'on est tout seul quoi. Ensuite, l'avantage financier, ça c'est sûr que ça vous permet d'avoir un appartement beaucoup plus grand et de payer moins cher. Ça c'est pas négligeable quand on est étudiant. Partager les charges de la vie courante, donc là c'est pareil, c'est genre il y en a un qui fait à manger, l'autre qui fait le ménage. Après je pense que quand on est coloc on n'est pas obligé de tout faire ensemble, mais c'est vrai que ça permet quand même, je pense, d'alléger les tâches de la vie quotidienne, genre les courses on les fait ensemble, c'est quand même plus fun. Se sentir moins seul, bah, on revient à ne pas passer ses soirées seules, c'est sûr qu'on du coup on n'est jamais seul. Avoir un plus grand appart et une plus grande surface, donc voilà pareil on en revient au financier, c'est qu'au final ça coûte moins cher, on peut avoir un bête d'appartement alors que tout seul on aurait un petit studio quoi. Et on se motive pour les examens, c'est vrai que je pense que ça doit bien motiver ou pas, ou le contraire, je pense que ça dépend vraiment des gens parce que je sais pas, ça dépend avec qui vous êtes en coloc, mais c'est vrai que ça peut motiver si l'autre est bosseur de se dire bon il faut que je m'y mette moi aussi, alors que si la personne elle fout rien, forcément ça doit pas forcément te motiver. Et par rapport aux inconvénients, j'en ai relevé moins. L'intimité en premier, le fait de jamais être tout seul en fait. Le deuxième, ne jamais être seul, je vous les ai mis dans l'ordre en fait dont on me les a dit. Ne jamais être seul, c'est que c'est un avantage et un inconvénient. J'avoue que des fois moi le soir je suis toute seule et je batte trop, mais il y a des fois j'ai juste envie d'être toute seule, de rien faire, de me mettre sur mon canapé en mode grosse loque et de choisir ce que je regarde à la télé, de manger ce que j'ai envie et que personne ne me juge. Problème dans les tâches ménagères. Donc ça je pense que ça c'est le fait que les gens en fait genre il y ait une personne dans la coloc qui fasse tout pour les autres, qui soit un peu le parent des autres, et je pense que ça doit être vraiment très lourd, surtout quand les autres veulent pas faire le ménage ou quand les autres veulent pas faire à manger et que c'est toujours le même qui s'investit. Je pense que ça doit être vraiment relou. Ne pas pouvoir inviter, sinon on dérange les autres. C'est vrai que pour le coup c'est pareil, pour les soirées, pour tout ça, t'es pas tout seul, c'est un peu comme quand tu vis avec tes parents, tu peux pas inviter n'importe qui. Enfin, il y a des gens qui le font, ça les gêne pas, mais moi personnellement je pense que je serais un peu comme la personne qui m'a envoyé ça, c'est que tu peux pas inviter qui tu veux, quand tu veux, en tout cas pas sans avoir demandé l'avis et le consentement de ton coloc. Le caractère de l'autre, ça me fait plutôt rire. Il y a les colocs qu'on choisit parce que ce sont nos amis, il y a les colocs dont je vais vous parler après qu'on ne choisit pas, enfin si qu'on choisit mais qu'on ne connaît pas à la base, donc c'est vrai que le caractère ça peut être dérangeant aussi. Genre j'imagine quelqu'un qui est maniaque et quelqu'un qui est pas du tout maniaque à côté, ça doit je pense faire des petits clashs des fois. Ne jamais être seul, on en revient toujours à l'intimité. Et on subit le programme télé de l'autre, ça m'a fait rire, c'est ma soeur qui l'a mis, c'est pour ça que je l'écris. Donc voilà, s'il y a genre une télé, c'est comme quand t'es à la maison avec tes parents, tes frères et sœurs, tu peux pas forcément choisir le programme télé parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts.
Donc ça c'était pour les avantages et les inconvénients. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez d'autres, je pense qu'on peut pas mal rigoler là-dessus, même si vous avez des colocs, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, leur montrer et surtout partager vos expériences en commentaire, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour le partage d'expériences comme d'habitude. Donc ensuite, on va bientôt venir au concours, mais je voulais vous parler du site donc à partager. Donc c'est eux qui m'ont envoyé le lot en fait, le lot qui est vraiment super sympa. Donc à partager, c'est un site de rencontre, c'est bizarre de dire ça, c'est une sorte de site de rencontre, de petites annonces où si vous cherchez un coloc, vous allez mettre votre annonce, je cherche coloc. Si vous avez déjà l'appart, eh bien, vous mettez votre appartement, la description, vous mettez votre photo, une description de vous, ce que vous attendez, ce que vous recherchez. Si, enfin je pense qu'il faut vraiment être honnête et si jamais vous cherchez quelqu'un mais vous êtes un gros fêtard, mettez-le plutôt comme voilà, plutôt qu'être après déçu et au final ça peut revenir cher de devoir déménager dans l'année, et puis même c'est des soucis pour rien. Voilà, je pense soyez clairs dans vos annonces. Mais voilà, à partager ça permet de trouver des colocataires si jamais vous avez envie de trouver des colocataires dans votre ville, ou le contraire si jamais vous voulez une colocation mais vous n'avez pas d'appartement, que vous cherchez déjà des gens qui sont en place, qui ont un appartement et que vous voulez juste vous greffer. Donc ça peut être des colocations à plusieurs, j'ai vu qu'il y avait plein d'annonces sur le site, je le trouve très bien fait, il est très simple et c'est très simple de s'y retrouver. Moi je suis pas en colocation donc c'est vrai que je vais pas tester le site pour vous, c'est juste un aspect visuel et voilà, j'ai lu un petit peu tout le site, je suis en contact également avec eux donc c'est vrai qu'ils m'ont fait un retour sur le site, mais je trouvais le concept assez sympa parce que je me dis qu'il y en a qui veulent ou qui doivent financièrement aussi, c'est vrai que c'est très intéressant, il y en a qui doivent être en colocation pour faire leurs études, ou même je pense en tant qu'étudiante infirmière, des fois on est emmené à aller en stage, on peut devoir trouver une chambre même pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, et se prendre un appartement tout seul c'est énormément de frais, donc je pense qu'on peut tous être amenés à vouloir trouver un coloc, donc voilà. Je vous invite à regarder ce site si jamais vous cherchez pour la rentrée, ou si vous avez envie de changer de coloc parce que ça se passe mal, je ne sais pas. Voilà, ou si vous connaissez quelqu'un qui a envie de se lancer dans la colocation, n'hésitez pas à lui partager le site. En gros, c'est un site d'annonce pour trouver un coloc ou pour proposer son appartement en colocation. Et donc par rapport au concours, et là je suis trop contente parce que je trouve les petits lots vraiment cool. Donc il y a ce petit livre, les 50 règles d'or de la colocation. Donc à la base il coûte 3,95 € et c'est le label Larousse. Je trouve ce petit livre vachement sympa pour ceux qui sont déjà en coloc ou qui vont commencer une coloc. Ensuite, il y a la semaine de coloc, les messages des colocs et les courses. Donc ce sont des espèces de petits bloc-notes qui sont trop cool. Enfin, les designs sont super sympas. Donc un bloc à messages, le semainier, le bloc à messages et la liste de courses. Et voilà, c'est assez sympa et assez drôle quand on est en colocation, je pense. Ensuite, il y a le calendrier des colocs. Alors là, le truc, il est immense. Il est vraiment trop cool. Donc pareil, vous avez les numéros à écrire en cas d'urgence, donc du gardien, du propriétaire, le numéro des personnes et les personnes à prévenir. Pareil, toujours les courses, qui fait quoi dans la coloc, donc genre si vous avez des trucs ménagers ou je sais pas quoi. Et vous avez également là le grand calendrier, genre si quelqu'un a un rendez-vous ou les trucs importants, enfin après c'est un calendrier. Tout ça c'est aimanté, du coup c'est vachement sympa. Vous avez ici un stylo, là aussi, et voilà, je trouve le kit super sympa. Et ce qui est le mieux, je trouve, ça reste des gadgets, même si je trouve le concept sympa. C'est ce gros livre, La cuisine des colocs, qui est, vous voyez, quand même très jeune, enfin vachement bien. De chez Larousse également, qui coûte 12,90 € à la base. Il est assez épais et à l'intérieur vous avez genre plein de photos de colocs et puis vous avez pas mal de petites recettes qui sont vraiment sympas. Puis enfin je sais pas, je le trouve trop cool ce livre en fait, enfin limite je suis dégoûtée de vous le donner parce que moi qui suis pas cuisiner je me dis que ça pourrait me servir. Bon là j'ouvrirai une page et ça tombe sur les tacos qui puent. Donc les meilleurs dîners entre colocs, donc vous avez là la liste des ingrédients, à chaque fois c'est des trucs simples, c'est des trucs adaptés au budget, c'est voilà, c'est vachement sympa, le crumble, gourmand, enfin voilà.
C'est très très simple, les rouleaux de printemps aux fruits, enfin le truc qui donne grave envie, franchement tu regardes les photos ça te donne trop envie de bouffer. Et voilà, je trouve ça vachement sympa si vous avez un coloc pour lui offrir un cadeau de Noël comme petit clin d'œil, ou juste voilà, si vous voulez débuter une colocation, ou même si vous avez juste envie de gagner ce livre et voilà, des blocs-notes, n'hésitez pas. Ça peut être très sympa. Donc voilà, j'espère que ce concours vous plaira. Donc pour récapituler, il y a le petit livre Les 50 règles d'or de la coloc, la cuisine des colocs, le livre de cuisine, les post-it de colocation à mettre sur le frigo. C'est aimanté en fait. Et le calendrier des colocs qui est juste trop cool. Les designs sont super sympas en plus je trouve. Donc pour participer au concours c'est simple, il vous suffit de liker la vidéo, de laisser un commentaire en me disant vous, votre expérience, si vous êtes coloc ou si vous avez envie d'être d'avoir des colocataires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Être abonné à ma chaîne ça paraît évident, et ensuite me suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours la même chose. Le concours se passera sur Facebook et sur Instagram. C'est un concours qui change un peu, je sais que tout le monde ne sera pas voilà, je sais que c'est pas un concours qui va forcément plaire à tout le monde, comme genre une palette de maquillage peut attirer des gens. Je sais que là c'est un truc un petit peu plus atypique, donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Moi je suis super contente de vous offrir ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'avais très envie de faire ce genre de vidéo un peu participatif avec vous, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous attends donc sur les réseaux pour participer au concours, j'attends tous vos commentaires avec vos expériences. Et j'avais aussi envie de vous demander de m'écrire en commentaire vos problématiques ou juste vos histoires de vie, vos histoires en fait par rapport à la coloc. Et si j'en ai pas mal, pourquoi pas faire une vidéo où je lis vos commentaires, où je lis vos mails. Si vous avez envie que ce soit anonyme, n'hésitez pas à me le mettre en mail. Tous les liens sont toujours dans la barre d'information. De toute façon c'est ytbvintageisback@laposte.net, mon mail, je réponds tout le temps. Donc voilà, pour partager les expériences, si vous avez des questions sur la coloc, et j'aimerais bien refaire une deuxième vidéo. Moi j'aime bien ce thème, même si je suis pas concernée. J'ai pas mal d'amis qui sont en coloc et qui m'ont raconté leur expérience, et voilà, ça permettra peut-être de découvrir d'autres choses et de pouvoir aider certaines personnes. J'espère que ça vous aura plu et que je n'ai pas été trop excitée dans cette vidéo, parce que c'est vrai que j'avais trop envie de vous la faire. Moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve sur les réseaux pour le concours.